Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des jeunes talents du RC Strasbourg, mais je vais me concentrer uniquement sur les joueurs de moins de 25 ans. Je vais passer en revue chaque joueur et les classer selon le potentiel que je vois en eux, avec des catégories qui vont nous permettre de mieux comprendre leur avenir selon moi. Et voici comment je vois les différentes catégories de potentiel. Non notés, ce sont les joueurs qui n'ont pas eu assez de temps de jeu en professionnel, ou alors qu'à titre personnel, je n'ai pas encore assez vu pour pouvoir juger de leur qualité. Ligue 2, catégorie D, ce sont les joueurs que je pense qui ne vont jamais réussir à s'imposer durablement en Ligue 1 et qui auront probablement un avenir plutôt en Ligue 2. Mid Ligue 1, catégorie C, ce sont les joueurs qui pourront évoluer dans des clubs de bas de tableau ou alors de milieu de tableau de Ligue 1. Top Ligue 1, catégorie B, ce sont les joueurs qui, selon moi, peuvent atteindre le haut de tableau de Ligue 1, mais sans forcément jouer un rôle central dans les plus grands clubs. Top européen, catégorie A, ces joueurs pourraient régulièrement jouer dans des clubs européens et participer à des compétitions comme la Ligue des Champions. Le top mondial, catégorie S, ce sont les joueurs qui, à mon avis, peuvent devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Maintenant que vous comprenez ma vision, on va passer en revue les joueurs du RC Strasbourg. N'hésitez pas à faire pause à ce moment de la vidéo pour classer tous les joueurs du RC Strasbourg que je vous montre à l'écran. Comme ça, on pourra comparer et n'hésitez pas à les mettre aussi en commentaire votre classement. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses. Allez, c'est parti! En ce qui concerne l'ordre de présentation des joueurs, je vais l'effectuer selon le temps qu'ils ont déjà passé au Racing. Et je commence avec Marvin Senaya, qui a un potentiel intéressant pour devenir un joueur solide de Ligue 1. Ses qualités défensives, notamment dans le duel et l'anticipation, lui donnent une base solide. S'il continue à progresser dans sa lecture du jeu, il pourra devenir un atout pour une équipe de milieu de tableau. Catégorie C. Robin Risser. Risser est un gardien qui montre déjà de bonnes qualités, notamment dans ses réflexes et sa lecture des actions adverses. Avec plus de temps de jeu et d'expérience, je pense qu'il pourrait devenir un bon gardien de Ligue 1 dans une équipe de milieu de tableau. Catégorie C. Habib Diarra. Habib Diarra est un milieu de terrain box-to-box avec un gros potentiel. Son énergie et sa capacité à récupérer des ballons et à se projeter vers l'avant en font un joueur qui pourrait s'imposer dans une équipe de haut de tableau de Ligue 1, mais sans atteindre les plus grands clubs selon moi. Catégorie B. Mohamed Béchir. Pour Mohamed Béchir, il est encore trop tôt pour évaluer son potentiel car il n'a pas encore eu assez de temps de jeu pour se montrer. Catégorie non notée. Alain Bellarouche. Alain Bellarouche est un jeune gardien avec des qualités intéressantes, mais je pense qu'il n'atteindra pas le niveau pour être un gardien régulier en Ligue 1. Il a des réflexes, mais sa progression semble être limitée pour le haut niveau. Catégorie D. Moïse Saïdion. Moïse Saïdion possède une vitesse impressionnante et une capacité à se créer des occasions dans la profondeur. Cependant, je ne pense pas qu'il pourra s'imposer en Ligue 1, il a plus de chances de réussir dans une équipe de Ligue 2. Catégorie D. Nolan Ferro. Nolan Ferro est encore en phase de développement, il est difficile de juger son potentiel pour le moment. Catégorie non notée. Tidiane Diallo. Tidiane Diallo était encore un joueur en développement, n'ayant pas encore eu l'occasion de vraiment s'illustrer. Catégorie non notée également. Ismaël Doucouré. Ismaël Doucouré est un milieu défensif très prometteur, avec une grande capacité à récupérer les ballons et à relancer proprement. Il pourrait s'imposer dans une équipe de haut de tableau de Ligue 1, mais je ne le vois pas réussir à devenir un joueur clé des plus grands clubs européens. Catégorie B. Walid Hasbi. Pour Walid Hasbi, il est encore trop tôt pour évaluer son potentiel car il n'a pas eu encore beaucoup de temps de jeu. Catégorie non notée. Jérémy Sebas. Jérémy Sebas est un ailier extrêmement rapide, capable de déstabiliser les défenses adverses avec sa vitesse. Cependant, il doit encore progresser techniquement pour devenir un joueur de Ligue 1 régulier dans une équipe de milieu de tableau. Catégorie C. Abakar Sylla. Abakar Sylla est un défenseur athlétique avec un bon sens du duel et de l'anticipation. Avec plus d'expérience, je pense qu'il pourrait s'imposer dans une équipe de milieu de tableau de Ligue 1. Catégorie C. Emmanuel Emega. Emmanuel Emega a tout pour devenir un attaquant de haut niveau, vitesse, puissance et bon sens du but. Il lui manque plus que la finition. Je le vois percer dans un grand club européen avec le bon encadrement et plus de régularité dans la finition. Catégorie A. Dylan Bakwa. Dylan Bakwa est un ailier très technique avec une grande capacité à déséquilibrer la défense.
Son explosivité et son sens du dribble le rendent particulièrement dangereux. Et je pense qu'il pourrait évoluer dans un grand club européen. Catégorie A. Junior Mwanga. Junior Mwanga est un milieu défensif capable de récupérer des ballons et de participer à la construction du jeu. Il a un bon sens du placement et pourrait s'imposer dans une équipe de milieu de tableau de Ligue 1. Catégorie C. Seydou Sow. Seydou Sow est un défenseur central avec une belle capacité à lire le jeu et à gérer les duels aériens. Il a tout pour s'imposer dans une équipe de haut de tableau de Ligue 1. Catégorie B. Milos Lukovic. Pour Milos Lukovic, il est encore trop tôt pour évaluer son potentiel car il n'a pas encore eu beaucoup de temps de jeu. Catégorie non notée. Andrei Santos. Andrei Santos est un milieu de terrain très complet. Son intelligence de jeu et sa capacité à contrôler le tempo en font un joueur avec un énorme potentiel. Je pense qu'il pourrait devenir un des meilleurs milieux de terrain au monde. Catégorie S. Oscar Perea. Oscar Perea est encore en phase de développement et il est difficile de juger son potentiel pour le moment. Catégorie non notée. Pape Diong. Pape Diong est un milieu défensif avec un gros potentiel physique. Il n'a pas beaucoup joué au Racing, mais dès qu'il a joué, j'ai direct adoré. Il pourrait évoluer dans un club européen s'il parvient à affiner son jeu et à gagner en régularité. Catégorie A. Guela Doué. Guela Doué est un latéral droit dynamique capable de bien défendre tout en participant aux attaques. Je pense qu'il a le potentiel pour s'imposer dans une équipe de haut tableau de Ligue 1. Catégorie B. Caleb Wiley. Caleb Wiley est encore jeune, n'a pas encore montré tout son potentiel, notamment dû à une blessure en début de saison. Catégorie non notée. Félix Le Maréchal. Félix Le Maréchal est également en développement et il est difficile d'évaluer son potentiel actuellement. Catégorie non notée. Diego Moreira. Diego Moreira est un ailier créatif capable de créer des occasions à partir de rien. Son explosivité et son dribble en font un joueur à suivre et je pense qu'il peut devenir un atout majeur en Ligue 1. Catégorie B. Sékou Mara. Sékou Mara est un attaquant mobile qui sait se placer intelligemment pour se créer des occasions. S'il continue à progresser devant le but, il pourrait devenir un attaquant clé en Ligue 1. Catégorie B. Mamadou Sarr. Mamadou Sarr est un défenseur central avec une très bonne lecture du jeu. Il pourrait rapidement attirer l'attention de clubs européens s'il continue sur cette lancée. Catégorie A. Sébastien Nanasi. Sébastien Nanasi est un joueur avec un talent exceptionnel. Sa capacité à influencer le jeu à chaque instant en fait un futur grand du football mondial. Catégorie S. Yoni Gomis. Pour Yoni Gomis, il est encore en développement et n'a pas encore montré son potentiel. Catégorie non notée. Djordje Petrovic. Djordje Petrovic a un potentiel énorme pour devenir l'un des meilleurs gardiens en Europe. Sa solidité sur sa ligne et son jeu au pied sont impressionnants pour son âge. Catégorie A. Et voilà pour mon classement des jeunes joueurs du RC Strasbourg avec des catégories allant de non notés à top mondial. Certains joueurs ont déjà montré qu'ils pouvaient briller en Ligue 1 ou même en Europe, tandis que d'autres sont encore en phase de développement. Dites-moi ce que vous pensez de ce classement dans les commentaires et si vous auriez classé certains joueurs différemment. Et surtout n'oubliez pas, mon classement n'est pas figé. C'est pas parce qu'un joueur est en catégorie B qu'il ne va pas exploser. Et pour vous, quel joueur de moins de 25 ans au Racing voyez-vous comme la future star et celui qui apportera le plus au football mondial d'ici quelques années? Mettez-le en commentaire et on pourra le voir d'ici 5 ans, ceux qui avaient raison. Et merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu sur le Racing. A bientôt et allez Racing!